Frères et sœurs, voici l'heure. Voici l'heure où Jésus, après le repas qu'il vient de partager avec ses disciples, entre dans la nuit de sa passion. Il fait nuit. Cette nuit que nous allons vivre ensemble, elle rejoint la nuit de tous ceux qui en ce moment dans nos hôpitaux ou nos EHPAD vivent l'épreuve. Cette nuit rejoint la nuit de tous les personnels soignants qui se battent contre ce virus qui s'est répandu sur notre planète. Cette nuit rejoint la nuit de toutes nos églises et de nos chapelles fermées pour la Semaine Sainte. Cette nuit rejoint la nuit des prisons, une nuit mondialisée comme jamais dans l'histoire du christianisme. Une nuit qui terrasse les puissants, qui abaisse les orgueilleux, qui touche le cœur de ceux qui se croyaient vainqueurs du monde et de Dieu. Dans cette nuit, Jésus nous accompagne. Il nous accompagne dans sa faiblesse, dans sa souffrance, dans sa solitude, dans son agonie. Le mot est lâché, agonie. Comment ne pas rejoindre tous les agonisants qui, d'une manière ou d'une autre, sont touchés par le mal, par la souffrance, par le deuil. Mais notre espérance est vive, car Dieu lui-même est venu partager jusqu'au bout son amour livré pour chacun de nous, vous et moi. Chaque année, ici même, à Valenciennes, les paroissiens veulent accompagner Jésus dans son agonie. Beaucoup passent la nuit dans le cœur de cette église qui, depuis 800 ans, au cœur de la ville, vibre de la prière joyeuse ou d'intercession. La veillée que nous vous proposons ce soir devait être mise en œuvre vendredi dernier à la maison du diocèse à Reims. Mais les circonstances nous ont amenés à la proposer de la vivre ce soir avec vous. Elle a été écrite par Marie-Bernadette de Koninck et Christophe Bouderlic. Nous serons heureux de partager ensemble les 7 méditations qui vont être données au cours de cette veillée. Frères et sœurs, voici l'heure. Entrons dans la prière avec Jésus en traçant sur nous le signe de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Arrivés au domaine appelé Gethsémani, Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait.
pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Méditation du pape Benoît XVI. Au temps de Jésus, sur les pentes du mont des Oliviers, se trouvait une ferme avec un pressoir où les olives étaient pressées. Il a donné le nom de Gethsémani à la ferme. Celui qui s'arrête en ce lieu se trouve devant un sommet dramatique du mystère de notre Rédempteur. Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime et de toute la tribulation de l'être homme. Ici, l'abîme du péché et du mal, dans tous ses aspects, a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, tous les disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu aussi pour moi. Saint Jean donne à ce lieu une interprétation théologique quand il dit « De l'autre côté du Cédron, il y avait un jardin ». Le même mot revient à la fin du récit de la Passion. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Jean, avec ce mot « jardin », fait allusion au récit du paradis
et du péché originel. Il veut nous dire qu'ici, cette histoire est reprise. C'est dans le jardin qu'a eu lieu la trahison, mais le jardin est aussi le lieu de la résurrection. Dans le jardin, en effet, Jésus a accepté jusqu'au bout la volonté du Père. Il l'a faite sienne et ainsi, il a renversé l'histoire. Je prends le temps de me mettre en présence de Jésus pendant son agonie. Je le regarde. Je reste près de lui dans ce jardin où se joue le salut de l'humanité, où se joue mon salut. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Le prophète Zacharie, dans une vision mystérieuse, avait annoncé un Messie qui subirait la mort, avec pour conséquence une nouvelle dispersion d'Israël. C'est en passant à travers ces tribulations extrêmes qu'il attendait de Dieu le salut. À cette vision qui demeure en soi obscure et qui se réfère à un avenir inconnu, Jésus donne une forme concrète. Oui, le berger est frappé. Jésus lui-même est le pasteur d'Israël, le pasteur de l'humanité. Et il prend sur lui l'injustice, le poids destructeur de la faute. Il se laisse frapper. Il se met du côté des perdants de l'histoire. Maintenant, à cette heure-ci, cela signifie aussi que la communauté des disciples se disperse, que cette nouvelle famille de Dieu, à peine née, se défait avant même d'avoir commencé à exister vraiment. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Cette parole de Jésus, en référence à Zacharie, apparaît dans une lumière nouvelle. L'heure est venue où elle s'accomplit. La prophétie annonciatrice de malheur est toutefois immédiatement suivie d'une promesse de salut. Mais après la résurrection, je vous précéderai en Galilée. Au début de la nuit sur le mont des Oliviers, retentit donc la parole mystérieuse des coups portés et de la dispersion, mais aussi de la promesse que Jésus, précisément ainsi, se manifestera comme le vrai pasteur, qu'il rassemblera ceux qui sont dispersés et les mènera vers Dieu en les faisant entrer dans la vie. Jésus annonce le drame qui va survenir. Mais aussitôt, il annonce sa résurrection. À cause de cette promesse de la résurrection, je demande à Jésus la grâce de la confiance. Nos yeux du roi
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Cette prophétie représente un nouvel aspect des discussions qui se sont déroulées avec Pierre au moment de la dernière scène. Pierre ne fait pas attention à la prophétie de la résurrection. Il n'appréhende que l'annonce de la mort et de la dispersion, et cela lui donne l'occasion de mettre en avant son courage intrépide et sa fidélité radicale à l'égard de Jésus. Parce qu'il s'oppose à la croix, il ne peut pas entendre la parole sur la résurrection et il voudrait le succès sans la croix. Il met sa confiance dans ses propres forces. Qui ne pourrait voir dans son attitude un reflet de la tentation constante des chrétiens et même de l'Église, obtenir le succès sans la croix? C'est pourquoi il a besoin d'entendre l'annonce de sa faiblesse, de son triple reniement. Personne n'a assez de force en soi pour parcourir jusqu'au bout la voie du salut. Tous ont péché, tous ont besoin de la miséricorde du Seigneur, de l'amour du crucifié. Je mets devant le Seigneur mes frayeurs, mes peurs. Je lui demande de m'apprendre à accepter les croix de ma vie, à ne pas les porter seul, mais avec lui. Laisse-toi
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Jésus prie seul, comme au long de tant de nuits auparavant. Il laisse toutefois proche de lui le groupe des trois, Pierre, Jacques et Jean. Ainsi, même s'ils sont à plusieurs reprises vaincus par le sommeil, ceux-ci deviennent les témoins de son combat nocturne. Marc nous raconte que Jésus commence à ressentir effroi et angoisse. Le Seigneur dit aux disciples, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » L'invitation à la vigilance apparaît ici avec une urgence imminente. Pourtant, tout en étant lié précisément à cette heure, cet appel renvoie à l'avance à l'histoire à venir de la chrétienté. La somnolence des disciples demeure tout au long des siècles l'occasion favorable pour les puissances du mal. Cette somnolence
est un engourdissement de l'âme qui ne se laisse pas émouvoir par le pouvoir du mal dans le monde, pour toute l'injustice et toute la souffrance qui dévaste la terre. Il s'agit d'une insensibilité qui préfère ne pas percevoir tout cela. Elle se tranquillise en se disant qu'au fond, tout cela n'est pas si grave, afin de pouvoir rester ainsi dans la jouissance d'une vie satisfaite d'elle-même. Mais cette insensibilité des âmes, ce manque de vigilance, aussi bien à l'égard de la présence toute proche de Dieu qu'à l'égard de la puissance menaçante du mal, confère au malin un pouvoir sur le monde. Je présente au Seigneur les lieux dans le monde où le mal semble triompher. Je présente aussi au Seigneur les lieux dans l'Église où le mal semble triompher. Je demande pardon pour mon insensibilité vis-à-vis de certaines formes de mal. Jésus attend ma prière. Il attend mon intercession. En paix, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour ton Église qui t'attend dans la nuit de ce monde comme son époux, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour elle, nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans la souffrance, pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, eux dont les yeux ne verront pas le jour nouveau. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, pour ceux qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du prince des ténèbres. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit, au milieu de l'indifférence des autres. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie
à te rejoindre sans y parvenir. Pour les personnes âgées qui souffrent et s'éteignent dans la nuit de leur solitude. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion, tu as souffert pour eux. Nous te prions. Pour les habitants de cette paroisse, de ce doyenné et de ce diocèse qui dorment en cette nuit, pour nos frères, nos parents et nos amis, que tu protèges dans leur sommeil. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour notre Père, le pape François, pour notre évêque Vincent et tous les évêques, pour les prêtres, les diacres et le peuple chrétien. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour nos frères défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière de ta gloire, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Et pour nous, pécheurs, qui dans la nuit avançons vers la lumière de ton jour sans déclin, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour nous, nous te prions. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Nous pouvons distinguer dans cette prière de Jésus l'expérience primordiale de la peur, le trouble devant le pouvoir de la mort, l'épouvante devant l'abîme du néant qui le fait trembler et même, selon Luc, lui fait répandre une sueur comme des gouttes de sang. Jean emploie un mot grec
qui rend de manière particulièrement évidente le caractère abyssal de la peur de Jésus. C'est le même mot que Jean utilise pour montrer le trouble profond de Jésus devant le tombeau de Lazare, comme aussi son trouble intérieur lorsqu'au Cénacle, il annonce la trahison de Judas. De cette manière, Jean exprime sans nul doute l'angoisse primordiale de la créature à l'approche de la mort. Mais il y a toutefois quelque chose de plus. Le trouble particulier de celui qui est la vie même devant l'abîme de tout le pouvoir de destruction, du mal, de ce qui s'oppose à Dieu et qui maintenant le submerge, qu'il doit accueillir en lui au point d'être personnellement fait pécher. Et justement, parce qu'il est le Fils, il peut voir avec une extrême clarté toute la marée immonde du mal, tout le pouvoir du mensonge et de l'orgueil, toute la ruse et l'atrocité du mal qui met sur lui le masque de la vie et œuvre continuellement à détruire l'être, à défigurer et à anéantir la vie. Précisément parce qu'il est le Fils, il éprouve en profondeur l'horreur, tout le dégoût et la perfidie qu'il doit boire dans ce calice qui est destiné, tout le pouvoir du péché et de la mort. C'est tout cela qu'il doit accueillir en lui, afin qu'en lui, tout cela soit privé de pouvoir et vaincu. L'angoisse de Jésus est quelque chose de beaucoup plus radical que l'angoisse qui assaille tout homme face à la mort. C'est l'affrontement même entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort, le drame véritable du choix qui caractérise l'histoire humaine. En ce sens, nous pouvons de manière tout à fait personnelle appliquer l'événement du mont des Oliviers à nous-mêmes. Mon péché à moi est aussi présent dans ce calice d'épouvante. Les situations difficiles de ma vie ou de celles de mes proches, je les présente au Seigneur. J'examine ma vie, je regarde les actes, les paroles, les pensées qui ne lui rendent pas gloire. Je lui présente mes péchés par omission, mes lâchetés, mes compromissions. Ces situations difficiles sont présentes dans la coupe que Jésus a bue.
et il m'a pardonné. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ceci nous mène au dernier moment de cette prière, à sa véritable clé d'interprétation, à l'invocation « Abba, Père ». Alors que dans la littérature hébraïque de prière, il n'existe aucune preuve de cette appellation « Abba » adressée à Dieu, Jésus a toujours appelé Dieu ainsi. Nous nous trouvons donc face à une caractéristique absolument évidente de la prière de Jésus. En outre, cette parole « Abba » appartient au langage des enfants. C'est ainsi que dans une famille, l'enfant s'adresse à son père. Pour la sensibilité hébraïque, il aurait été irrévérencieux et donc impensable de s'adresser à Dieu en utilisant cette parole familière. C'était chose nouvelle et incroyable que Jésus ose franchir ce pas. Il parlait avec Dieu comme un enfant parle avec son père. Cet Abba
par lequel Jésus avait coutume d'appeler Dieu, nous dévoile l'essence intime de sa relation avec Dieu. C'est vraiment le Fils qui parle, lui qui a pris sur lui toute volonté humaine et qui l'a transformée en volonté du Fils. Jésus appelle son Père Papa. Ai-je une telle relation intime avec Dieu, le Père? Comment je l'appelle? Je prends un moment pour m'adresser à Dieu, mon Père, mon Papa. Ensemble, je dis la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De la lettre aux Hébreux. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Le texte nous dit que Jésus supplia celui qui pouvait le sauver de la mort et que, à cause de son total abandon, il fut exaucé. Mais a-t-il été vraiment exaucé? Puisqu'en fait, il est mort sur la croix. C'est ainsi que nous devons essayer de comprendre ce mode mystérieux d'exaucement pour nous approcher alors également du mystère de notre salut. Il est possible
de discerner diverses dimensions de cet exaucement. Une traduction possible de ce texte serait « Il a été exaucé et libéré de son angoisse ». Il s'agirait alors d'une force intérieure qui a été donnée à Jésus dans la prière, si bien qu'ensuite, il a été capable d'affronter avec courage l'arrestation et la passion. Mais le texte a de manière évidente une signification qui va plus loin. Le Père l'a soustrait à la nuit de la mort. Dans la résurrection, il l'a définitivement et pour toujours sauvé de la mort. Jésus ne meurt plus. Toutefois, ce texte signifie probablement encore davantage. La résurrection n'est pas seulement le sauvetage personnel de Jésus de la mort. En effet, il n'a pas été plongé dans cette mort pour lui seulement. C'était une mort pour les autres. Ce fut le dépassement de la mort comme telle. C'est ainsi que l'on peut certainement comprendre l'exaucement à partir aussi du texte parallèle de Jean, dans lequel, à la prière de Jésus, « Père, glorifie ton nom », du ciel une voix répond « Je t'ai glorifié, et de nouveau je te glorifierai ». La croix elle-même est devenue glorification de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu dans l'amour du Fils. Cette gloire va au-delà du moment actuel et envahit toute l'immensité de l'histoire. Cette gloire est vie. Sur la croix même apparaît de manière voilée et surtout pressante la gloire de Dieu, la transformation de la mort en vie. Depuis la croix, une vie nouvelle va à la rencontre des hommes. Sur la croix, Jésus devient source de vie pour lui et pour tous. Sur la croix, la mort est vaincue. L'exaucement de Jésus concerne l'humanité dans son ensemble. Son obéissance devient vie pour tous. J'ai peut-être l'impression que Dieu n'écoute pas ma prière, qu'il n'est pas là. Je lui offre ses déceptions. La passion, la mort de Jésus ouvre pour l'humanité tout entière et pour moi un chemin de vie, un chemin de résurrection, un chemin en attendant la vie éternelle et la résurrection finale. Seigneur, oui, je crois en cette vie éternelle que tu nous donnes par ta mort et ta résurrection.
Cette promesse, je veux en vivre tous les jours de ma vie. Nous tous qui sommes nés de l'eau et de l'esprit par la croix du Christ, que nous sommes sauvés. Voici venir le jour de l'alliance nouvelle. Jésus et ses disciples montent à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Nous tous qui sommes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que nous sommes sauvés. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive. Et si quelqu'un a soif, qu'il s'approche et qu'il boive. Celui qui croit en Christ recevra son esprit. Il a donné sur la croix pour la vie du monde. Nous tous qui sommes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que nous sommes sauvés. C'est l'heure. C'est l'heure où Jésus n'a plus besoin de la compagnie de ses disciples, car son heure est venue. L'heure de l'arrestation, l'heure de la flagellation, l'heure du procès injuste, expédié, l'heure du chemin de croix, l'heure de la mort. Mais Jésus, en cette nuit, a besoin de nous, de notre pleine communion à ses souffrances, car par ses blessures, nous sommes guéris. Alors, sans crainte, frères et sœurs, présentons à Jésus toutes nos croix, tous nos fardeaux. Allons à lui sans aucune crainte, car lui seul peut nous ressusciter avec lui. Que ce chemin de croix que nous vivrons demain soit pour nous aussi un chemin de résurrection, pour que jamais la lumière de Pâques ne quitte nos existences. D'ici l'annonce joyeuse de samedi soir et de dimanche, nous nous quittons dans la prière. Nous restons en communion avec la prière. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.